Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 30 juin 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le Dauphiné libéré, donc une annonce locale à Valence, voilà, de ce matin. Une annonce donc sur l'Assemblée générale d'Arménia, de l'association culturelle Arménia, qui se tiendra donc ce vendredi prochain au siège de l'association. Donc avis à tous les membres de l'association. Voilà, et puis merci aussi au Dauphiné libéré d'avoir passé cet article donc d'annonce. Voilà, donc là on voit c'était lors d'une dernière réunion d'Arménia justement avec les membres un public et puis des représentants de l'Arménie occidentale. Voilà, dont Armenak Abramian, le président, accompagné de la ministre des Affaires étrangères aussi, donc Lydia Marcosian. Voilà donc et puis des élus, hein, donc Wilfried Payès, Georges Isakian, pardon, voilà, puis des membres associatifs, voilà. Tout simplement, ce sera vendredi prochain, donc Arménia, l'Assemblée générale. Donc information que Macron à Marseille, avant de regagner Paris ou Bruxelles, il avait fait une déclaration sur les Arméniens, interrogé au pied levé en fait, hein, par un membre de la communauté arménienne de Marseille. Il avait répondu par rapport à la position de la France par rapport à l'Arménie pour protéger l'Arménie et le Haut-Karabakh. Emmanuel Macron, le président français, avait affirmé, avant-hier, hein, ne doutez pas de ma détermination envers le Haut-Karabakh et l'Arménie en général. Je continuerai à faire des efforts, même si je suis presque le seul dans la famille internationale à avoir cet agenda. Vous savez aussi que la France a envoyé pour la première fois un attaché militaire à son ambassade en Arménie, et ça veut dire quelque chose, non? Nous devons faire de notre mieux et au mieux de nos capacités, a déclaré donc le chef de l'État français. Donc il a affirmé voilà, justement la présence d'un attaché militaire à Yerevan, français à Yerevan, veut dire beaucoup. Nous on sait ce que ça veut dire. Ça veut aussi dire peut-être que la livraison à l'Arménie d'armes que l'Arménie pourra acheter auprès de Paris. Voilà. Cette déclaration n'était pas du tout, comment dirais-je, n'a pas du tout été appréciée à Bakou comme il fallait s'y attendre. Donc les responsables de Bakou estiment que de telles déclarations de Macron entravent le processus d'établissement de la paix dans la région. Enfin, la paix c'est l'extermination du peuple arménien de l'Artsakh, hein, d'après Bakou, et parle ironiquement de paix dans la région, alors que c'est Bakou qui agresse le peuple arménien de l'Artsakh. Et là, Bakou n'est pas content de la déclaration du président français qui prend la défense des Arméniens. Ce sont des déclarations en fait, hein. Nous on veut plus des actes. Bon, peut-être l'attaché militaire français à Yerevan, c'est un acte fort. C'est ce qu'en tout cas semble dire le président français. On verra donc la suite. Il ne faut pas non plus, comment dirais-je, prendre tous les mots, toutes les déclarations pour argent comptant, parce que ce qu'on veut, c'est des résultats sur le terrain. L'Arménie est l'un des pays leaders au monde en termes d'installation de systèmes solaires, affirme le ministre, le ministre de l'éco, enfin oui, c'est le ministre des Territoires, Gnel Sanossian. Et il affirme que les panneaux solaires installés en Arménie, leur capacité est déjà supérieure à la capacité de production d'électricité de la centrale thermonucléaire de Metsamor. Voilà une bonne chose. L'Arménie, c'est le pays du soleil, hein, donc voilà, où il y a beaucoup de soleil, beaucoup de journées d'ensoleillement. Et effectivement, les panneaux solaires, l'énergie solaire pourrait être une alternative à l'énergie atomique. Voilà, donc aussi une belle chose. Lors du comité des ministres du Conseil de l'Europe, l'Arménie a soulevé la question du blocus illégal du corridor de la Chine, donc devant tout le monde, par l'Azerbaïdjan, hein. Donc voilà, donc le représentant permanent de l'Arménie au Conseil de l'Europe, il s'appelle Arman Khachaturian, c'est l'ambassadeur, hein. Il représente l'Arménie au Conseil de l'Europe. Il a présenté les violations flagrantes du cessez-le-feu et les actions provocatrices de l'Azerbaïdjan au Karabakh le 28 juin, qui coûtèrent la vie à 4 soldats arméniens. Non, c'était pas le 28 juin, je crois que c'était le 26. Voilà, donc il a aussi demandé la levée du blocus du corridor de la Chine, et puis il a demandé à la communauté internationale d'intervenir de façon plus énergique pour mettre fin à cette épuration ethnique en cours en Artsakh. Et puis aussi avec les violations des frontières de l'Arménie, hein, en même temps. D'ailleurs, les forces russes de paix
ont noté qu'il y a eu 5 violations du cessez-le-feu donc, au cours de ces derniers jours à Mardakert et Mardouni, avec des morts et des blessés. Donc voilà, donc, on parle des 4 soldats arméniens morts en Artsakh, attaqués par les Azéris. Et puis des tirs réguliers, hein, donc hier encore sur des agriculteurs donc en Artsakh, des tirs réguliers qui obligent les agriculteurs à arrêter le travail dans les champs. Donc ça a été hier donc à Machkalachen, là où il y a le monastère d'Amaras en fait, hein, à l'est de la République de l'Artsakh, à côté de Mardouni, des tirs azéris donc proches, voilà, qui ont obligé une moissonneuse batteuse à arrêter sa récolte je crois que c'est du blé. Voilà donc aussi l'État aujourd'hui en Arménie. La ministre de l'Éducation d'Arménie, Jana Andreassian, a rencontré à Paris la ministre de la Culture française, Rima Abdul Malak, donc voilà, ministre de la Culture. Alors, entre l'Arménie et la France, beaucoup d'éléments. Donc, elle était là pour les événements, pour participer aux événements dédiés au 850e anniversaire de la disparition du catholicos arménien Nerses Shunorali, réalisé par l'UNESCO. Et puis aussi un certain nombre de choses, hein, qui se préparent entre l'Arménie et la France. Et là, on a appris donc on a appris que oui, au Louvre, il y aurait une exposition sur Urartu. Donc Urartu, c'est le premier pays arménien connu, hein, l'État arménien de l'Urartu. Donc il y aura une exposition à Paris. Ça sera à la rentrée en septembre-octobre, voilà. Au Louvre, ça sera au Louvre, voilà. Et puis on a appris aussi que la ministre de la Culture française se rendra en Arménie en octobre prochain. Voilà. Et puis il y aura aussi les événements qui seront organisés à l'occasion du centième anniversaire de Charles Aznavour. Ça sera donc en tout début de l'année prochaine, voilà, entre l'Arménie et la France, un certain nombre d'événements culturels qui démontrent les liens forts entre Paris et Yerevan, et c'est tant mieux. Alors, à Stepanakert, le responsable des droits de l'homme à Stepanakert, il s'appelle Geram Stepanian, je crois, Geram Stepanian. Il a, oui, c'est ça, par un message, il a félicité Amnesty International d'avoir clairement pris position pour le peuple arménien de l'Artsakh et demandé à l'Azerbaïdjan la levée du blocus. Donc c'est un élément fort d'une des organisations les plus connues donc, au niveau de la défense des droits de l'homme, Amnesty International, qui par un communiqué il y a 3 jours a montré du doigt le blocus du corridor de la Djinn et demandé donc à l'Azerbaïdjan de lever ce blocus au nom des droits de l'homme, des droits humains, du peuple arménien de l'Artsakh et de la libre circulation. Voilà. L'Union européenne, donc les observateurs de l'Union européenne ont communiqué le fait que tous les jours, ces 102 ou 103 observateurs de l'UE font des observations sur toutes les parties de la frontière de l'Arménie, est-ouest, donc ils sont partout. Et tous les jours, ils font du monitoring, en fait. Ils font donc avec des jumelles, ils notent ce qui se passe, voilà. C'est bien, c'est très bien, voilà. Une nouvelle route entre le Sunik et Yerevan est en cours de construction. Ce sera terminé, je crois. Ça sera donc d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a affirmé Nicole Pachinian. Donc une nouvelle route qui va débloquer la région donc, de Zangezur, hein, Sunik, qui va relier à Yerevan par une nouvelle route. Voilà. Elle approche de la phase finale, a affirmé. Donc toujours Gnel Sanossian, c'est le ministre du Développement économique et des technologies. Voilà, il me semblait que c'était des territoires, mais en tout cas, voilà, donc entre donc le tronçon routier Datev-Arvan, pardon, qui va donc Datev, le Cham, de nouvelles, enfin, des routes qui vont débloquer aussi des villages, hein, du Zangezur, et puis de Merri, enfin, Merri, Kapan et Yerevan, en fait, qui va faciliter les transports, les communications. Et c'est important. La communication pour un pays montagneux, surtout le sud de l'Arménie, c'est très très important. Alors, oui, Yerevan, donc il y a eu 35 hectares de nouvelles zones forestières à Yerevan. Yerevan qui souffre de la sécheresse, donc en fait le reboisement de la région d'Yerevan est très important. Et là, c'est autour du complexe de Zizernagabet, du génocide, et puis aussi de Yelaplur, en fait, le cimetière des militaires, des héros. Donc tout autour, il y a des bois, des bois qui sont plantés sur 35 hectares.
et avec très peu de rejets en fait, hein. Les plantations voilà, sont arrosées et prennent vite. Voilà, donc aussi on aura une ceinture verte autour d'Erevan, c'est très très important. Voilà. L'installation du futur poste de contrôle de Marara, donc la frontière entre l'Arménie et la Turquie, avance bien, affirme l'Arménie. Donc l'Arménie du côté arménien, tout est OK pour l'ouverture de cette frontière entre la Turquie et l'Arménie, la frontière terrestre de Marara, pardon, Margara. Marara, c'est un autre mauvais souvenir en Artsakh, c'est le génocide des Arméniens, le massacre des Arméniens à Marara en 92 par les Azéris, c'est terrible, voilà, donc on en reparlera. Euh, voilà mes amis, écoutez, oui, les compagnies donc d'électricité Roset, donc russe, et Azer Energy ont discuté des liaisons de réseaux électriques internes entre la Russie et l'Azerbaïdjan, en fait une coopération entre les deux pays donc, qui se réalise entre donc, Bakou et Moscou. Euh, tout va bien a priori. Voilà. Le président d'Al-Sar a rendu hommage à l'occasion de la journée du souvenir des martyrs pour la patrie et des combattants de la liberté disparus. Il a rendu hommage à Stepanakert au mémorial des combattants, donc Araïk Haroutunian. Il faut dire aussi que des disparus de la guerre de 44 jours en Artsakh, l'Artsakh en connaît plus d'une quarantaine, donc, dont on est sans nouvelles de leur sort. Voilà. En plus des prisonniers connus, hein, donc voilà aussi important donc d'honorer cette journée des combattants arméniens disparus. La sélection nationale d'Arménie donc de football est 90e. Elle a avancé de 7 positions, de 97e, elle est passée à la 90e position grâce à ses victoires contre le Pays de Galles et puis l'Estonie. Voilà l'Arménie qui avance et qui devrait encore avancer. La vraie position de l'Arménie, comme je l'ai dit à Radio Arménie Lyon il y a 3 jours, la vraie position de l'Arménie devrait se situer entre la 40e et 50e place, moins des 60 premiers quoi, mondiaux, voilà, et dans les 30 premiers européens, quoi, voilà, c'est même avant, même dans les 20 peut-être. Voilà, et la première place est occupée par la France, le Brésil. Non, pardon, la première place, c'est pas le. Alors, la première place du tableau, par le champion, l'Argentine, bien sûr, l'Argentine, devant la France, le Brésil, l'Angleterre et la Belgique. Mais ça, pour nous, oui, bon, la France, bien sûr, mais c'est surtout l'Arménie qui nous intéresse, qui est aujourd'hui 90e au classement de la FIFA. Tiffany, Cartier, Hermès et d'autres marques célèbres achètent des diamants transformés en Arménie, donc souvent par des compagnies indiennes installées en Arménie qui transforment le diamant et qui vont vers des marchés donc européens, occidentaux et qui livrent Tiffany, Cartier, Hermès et d'autres marques célèbres qui achètent donc le diamant taillé en Arménie. Voilà pour la nouvelle économique, la bonne nouvelle. Ben, écoutez, aujourd'hui j'ai terminé, je vous donne rendez-vous demain et bonne journée.